Son parcours depuis qu'elle est arrivée à l'église m'encourage beaucoup. Elle aime ça, elle aime ce qu'elle fait pour Dieu, elle aime ce qu'on présente devant. Nous voulons bénir Dieu pour cela. Amen. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre sœur Yasmine. Mais le concours de circonstances font qu'aujourd'hui, elle n'est pas là. La tempête a beaucoup embêté aussi. La sœur Béatrice a une panne d'auto juste avant les heures du culte. L'auto ne démarre plus. Elle est là en esprit, c'est pas grave. Quitter quelqu'un qui est arrivé ici. Elle avait prévu une petite surprise pour Yasmine, mais ce n'est que partie remise. Amen. Amen. L'église SVN où nous sommes a tenu une retraite de jeunes avec plusieurs jeunes des différentes églises en ces lieux. Et nous, en tant qu'église, on a eu l'équipe de louanges, on a dû bénir le peuple de Dieu, glorifier le Seigneur le vendredi. Et pour notre participation, hier, avec tout ce qu'il y a eu comme programme, on n'a pas pu être là pour recevoir de main propre des séances tenantes un certificat de reconnaissance et de reconnaissance que nous témoignent. Donc voilà, ils nous ont, en tant que participants à la retraite, donné un certificat de reconnaissance. Nous bénissons Dieu, nous bénissons Dieu et nous disons merci aux organisateurs de la retraite de jeunes. Donc cela prouve combien nous voyons les choses de la même façon. Comme vous le savez, je crois beaucoup à l'avenir, je crois beaucoup au devenir. Quelqu'un qui est jeune ne restera pas toute sa vie jeune, il grandira. Donc il faut qu'il grandisse avec les richesses, toutes les richesses de Dieu avec lui et le potentiel que Dieu lui a donné. Le thème était « Réveille le leader qui dort en toi ». On a été grandement bénis par la parole du pasteur Jean-Luc que dans les prochaines semaines, nous recevrons aussi nous bénir dimanche pendant notre culte. Amen. Amen. Juste rapidement, nous dire que dimanche prochain, nous aurons la visite de quelques personnes, de quelques serviteurs de Dieu, de quelques frères de la ville qui viennent pour faire le culte avec nous dimanche prochain, alors que nous nous préparons tranquillement. Il nous reste 2 semaines avant notre concert de Pâques ici, mais aussi un week-end de délivrance, parce que le dimanche 12, on aura un visiteur qui nous apportera la parole de Dieu tout autour d'un texte, comme vous savez, dans Matthieu, arrivé à quelques jours de la Pâque. Jésus-Christ a dit, savez-vous que la Pâque arrive dans 2 jours? À l'approche de Pâques, il y a des choses que le Maître voulait que les disciples connaissent. Donc, le week-end avant, le week-end de Pâques, nous aurons un visiteur qui nous apportera la parole de Dieu. Et les dimanches qui s'en suivra, nous aurons aussi d'autres serviteurs avec nous pour prendre notre première Sainte Seine en tant qu'Église. C'est un signe que les gens nous aiment, ils aiment ce qu'on fait, ils nous encouragent pour que ça aille de l'avant. Voilà pourquoi je voudrais nous interpeller, nous qui sommes de la maison, à planifier notre agenda les 3 prochains week-ends qui arrivent pour qu'on soit le plus présent possible, pour bien asseoir les choses, mais aussi quand les visiteurs arrivent, qu'ils trouvent que nous sommes là. Donc on commence, comme on avait dit, la première semaine d'avril, nous commencerons notre temps de jeûne de prière. J'avais préparé une feuille que, en sortant à la précipitation, comme je devais prêcher l'avant-midi dans une autre église avant d'arriver ici, j'ai oublié. J'avais préparé une feuille où chacun de nous écrit sa disponibilité de jeûne de prière, comme on s'était convenu. Arrivé le 1er d'avril, que tout le monde dise quel est le jour où il voudrait être en jeûne de prière pour l'église, si aussi possible nous donner la tranche d'heure, que je serai en prière de chaîne de prière. Si je commence le 1er ou la nuit d'aujourd'hui à lundi, de telle heure à telle heure, je serai en prière. Quelqu'un d'autre prendra l'heure qui suit, reste en prière. On aura une chaîne de prière pour soutenir cette œuvre-là. Amen. Amen. Donc, si vous pouvez nous aider après le culte, donnez-nous la disponibilité. Par nous, vous voyez frère Mathieu, parce qu'immédiatement après la réunion, nous sortirons rapidement, nous aussi quelques musiciens, aller soutenir une servante de Dieu qui a une réunion après 16 heures ici dans la ville. On va tourner la Bible ensemble dans ce texte de Luc,
chapitre 23. Luc, chapitre 23, à partir du verset 34. Je peux prendre à partir du verset 32. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements en tirant le sort. Je descends un peu plus bas. Verset 39, verset 37. En disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendu aux croix, en croix, blasphémait contre lui. Ne-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre lui fit des reproches et dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait, nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Père, nous voulons recommander ce message entre tes mains. Dans des mots humains, nous voulions traduire ta pensée auprès des hommes. Mais laisse qu'au-delà de nos mots, que tu amènes la révélation dans le cœur des hommes, des femmes qui sont en ces lieux. Saint-Esprit, sers-toi de nous dans notre chair, faible, mais rends-nous forts en esprit pour que le physique traduise fidèlement le message que tu voudrais nous donner. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. La semaine dernière, nous regardions à ce soupir qu'on a tiré de ce texte de 1 Pierre, chapitre 1er, 18 jusqu'à 20, lorsque Pierre disait que ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vos pères, mais vous devez savoir que c'était par le sang précieux de Jésus que tout ceci a été fait. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il est allé même plus loin, à évangéliser à des esprits endormis. Vous deviez savoir que tout ceci était fait pour vous. Alors on avait tiré notre soupir d'exclamation, notre thème qui disait « Tout ceci pour moi, Seigneur ». Nous avions cherché à démontrer que depuis les temps anciens, 4 fois 14 générations passées, où Dieu a conduit son plan tranquillement jusqu'à nous amener à Jésus sur la croix. Que tout ce qui a été fait avant n'était pas gratuit, n'était pas quelque chose qui n'avait pas de connexion. Tout ce qui était fait avant n'avait fait que concourir à notre salut en amenant Jésus sur la croix. Amen. Et aujourd'hui, par 2 textes, je voudrais attirer notre attention sur la révélation de la croix, combien elle nous amène à poser des actes en l'honneur de Jésus. Lorsqu'on connaît, on saisit et on vit tout ce que le Christ a fait pour nous sur la croix,
ça va briser l'inactivité en l'honneur de Jésus. La croix. J'ai beaucoup parlé du sang. Aujourd'hui, je voudrais m'attarder un tout petit peu sur la croix. Et le message tout autour de la crucifixion du Christ, afin de mieux nous préparer à la dernière partie de cette série que je vais apporter dimanche prochain, aux retombées du nom, du sang et de la croix de Jésus en préparant la Pâque, pour que ça nous fasse un menu complet. Et quand on va prendre notre Sainte Seine, on va le faire comme des gens conscients, que les gens qui ont saisi la révélation et qui s'approprient la puissance qui est dans cette révélation. Amen. Pour ceux-là qui auraient une Bible qui a dans la version est comme la mienne, ou d'autres versions qui mettent un peu en grand caractère les paroles qui sont sorties directement de Christ, vous verrez que sur la croix, une fois monté sur la croix, selon Luc et aussi une partie de Matthieu, on nous révèle 3 phrases qui sont sorties, 3 déclarations qui sont sorties de la bouche de l'Éternel, de Jésus sur la croix. 3 déclarations. Mais avant d'aller dans ces 3 déclarations, je veux préparer le décor. Je vais me demander de prendre le livre de Matthieu, au chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Matthieu, c'est avant Luc. Amen. Matthieu, chapitre 26, il est écrit ceci. Je lirai à partir du premier verset. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, quand on prenait des notes en tant qu'étudiant ou élève, on écrivait à côté, tu fais entre crochets, tu fais un crochet ou un accolade, tu écris référence. Tu vas te référer à quelque chose. Après avoir achevé tous ces discours, lesquels discours commencent à partir de Matthieu chapitre 23. Commence à aller rechercher de quoi il parlait. À partir de Matthieu chapitre 23 jusqu'au chapitre 25, Jésus-Christ sentait déjà que son heure est arrivée. Jésus-Christ sentait déjà et il savait que le temps d'aller sur la croix était arrivé. Il va prévenir le peuple, il va dire, est-ce que vous savez que l'heure que le Père avait fixée pour moi est arrivée? Nous allons maintenant entrer à Jérusalem. Plusieurs fois il est entré à Jérusalem. Mais c'est l'unique fois qu'il entrera en Jérusalem pour ne plus en sortir. Il va y entrer avec des paroles claires. Il sait qu'est-ce qu'il attend, mais il sent aussi que les disciples ne sont pas prêts. Et parce qu'eux aussi commencent à lui témoigner de leurs inquiétudes. Ils sentent qu'ils vont perdre un maître, un leader, un homme physiquement qui ne sera plus. Mais Jésus-Christ s'efforce à leur faire voir qu'il y a des pertes qui sont nécessaires. Parce que derrière ce que vous appelez une perte, moi je vois des gains, je vois des richesses qui seront maintenant à votre portée. Il commence à leur parler de à quoi ressemble le royaume des cieux. Et tous les chapitres qui viennent après le chapitre 23, Jésus donne des paraboles, différentes paraboles qui parlent du royaume des cieux. Parce que son focus ici, sa détermination ici, est que les gens gardent à l'esprit que pour que toutes ces richesses dont parlaient les prophètes, pour que toutes les promesses dont le prophète en parlait, pour que tout ce qui a été dit sur le Messie devienne des réalités, des choses accessibles, il faut que j'entre à Jérusalem, il faut que j'aille mourir sur la croix. Alléluia. En tant qu'humain, il y a des séparations qu'on n'aime pas. Parce que la séparation n'a jamais été quelque chose
sans douleur. Elle se fait toujours avec douleur. Surtout pour des êtres qui se sont aimés, il y a toujours des souffrances. C'est dur pour les disciples de perdre le maître. Et 3 ans et demi avec ce gars-là, il n'a fait que de miracles. 3 ans et demi, ce Christ était un faiseur de miracles. Pendant 3 ans et demi, c'était un guérisseur à leurs yeux. Guérissait le malade. Pendant 3 ans et demi, il était le consolateur de cœur brisé. Pendant 3 ans et demi, il pouvait même rapprocher la famille. Pendant 3 ans et demi, il a brisé humainement les limites qu'il y avait entre les Juifs comme des gens occupés et les Romains qui étaient les occupants. Il pouvait guérir l'enfant, la fille du chef des centeniers. Ils ont vu ce Jésus qui brise les barrières. Pendant 3 ans et demi, il était celui qui amenait le poisson dans la maison de Simon-Pierre. Il a manqué la pêche, Jésus fait le miracle, il a le poisson dans sa vie. Pendant 3 ans et demi, Jésus a aidé même Pierre à garder sa belle-mère en vie. Il va guérir la belle-mère de Pierre. Donc comprenez que ces gens ne pourraient pas accepter que Jésus dise « Encore un peu de temps, vous me verrez, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. » Mais c'était nécessaire. Parce que Matthieu 26, que je vais lire maintenant, le verset 2 dit « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Attends, Jésus. Jésus, tu te serais juste arrêté à nous rappeler la fête historique. Parce que depuis le temps de Moïse, tout Juif savait qu'en cette période de l'année, on va fêter la Pâque. Tout Juif savait qu'on allait célébrer la fête de pain sans levain. On allait se souvenir de comment on est sorti de l'Égypte. On va manger l'agneau en famille. Mais ce que le Christ voudrait que ces gens saisissent pour cette fois-ci, que je ne vous parle pas du calendrier humain, je ne vous parle pas de la routine de la vie, de la religiosité de cet acte. Je ne vous parle pas d'un esprit religieux qui vous a caractérisé pendant des générations et générations. Je vous parle de ce qui découle de cette fête cette fois-ci. Cette fois-ci, ça sera différent. Cette fois-ci, tout ce que vous avez fêté des siècles et des siècles, vos pères ont fait comme fête des siècles et des siècles, trouvera son accomplissement par le fait que moi je vais aller sur la croix. Le fait que je vais monter sur la croix donne la vraie dimension à la fête de Pâques. Savez-vous que je vais être crucifié? Je pense qu'ils ne le savaient pas. Oh non, c'était dit. Le prophète l'avait dit. Jésus lui-même leur en a parlé. Il arrive des fois quand le maître parle, on est là, mais on n'est pas là. Il y a des détails qui nous échappent. À quoi bon continuer à parler? Moi, Jésus, je me suis résolu cette fois-là de passer à l'action. Parce que l'action, des fois, parle mieux que le mot. Amen. On pouvait bien dire que qui a cru à ce qui nous a été annoncé, Ésaïe 53 qu'on a lu dimanche dernier et les autres fois. Qui a cru que c'est celui-là qui porterait sur lui toutes nos fautes et tous nos péchés. Mais entre le temps d'Ésaïe et le temps de Jésus, calculé minimum après la sortie de Babylone jusqu'au temps de Jésus, il y a eu 14 générations passées. Si on prêterait une génération minimum 100 ans, multiplié par 14 fois. Si on accorderait une génération minimum 10 ans, multiplié par 14 fois. Mais Jésus savait que si ces paroles demeurent paroles, le peuple ne connaîtra jamais le salut. Il faut que ces paroles deviennent un acte.
Voilà pourquoi il dit, savez-vous que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de Dieu sera livré pour être crucifié. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure. Merci Jésus d'être allé sur la croix. Parce que cela a rendu possible l'accomplissement de toutes les promesses spirituelles qui étaient suspendues. Pour que ces choses deviennent accessibles, il fallait qu'il aille sur la croix. De quelles choses je parle? Je vois que vos yeux sont partout. Ils nous précèdent déjà là où on va les jouer. Je voudrais qu'on soit concentré ici. Retenons 3 choses. Dans les déclarations de Jésus, je vais revenir à 3 déclarations de Jésus. Quand il est sur la croix, Jésus-Christ devrait bannir, premièrement, la condamnation. Jésus-Christ devait bannir la condamnation. On a lu tantôt, Luc 23, le verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Croyez-vous vraiment que tous ceux-là qui sont venus attraper Jésus ne savaient pas qui ils ont attrapé? Amen. Amen. Croyez-vous vraiment que le soldat romain qui perçait le côté de Jésus ne savait pas qu'il était en train de percer le côté de quelqu'un? Croyez-vous vraiment que tous ceux-là qui l'ont arrêté à Gethsemane toute la nuit, Jésus n'a pas dormi, jusqu'au petit matin, il n'a pas dormi, parce qu'il a été jugé toute la nuit. Et quand il va traverser toute la ville, et que les jeunes gens lui jettent de pierres dessus, et que les gens lui crachent dessus, et qu'on lui couvre d'épines de partout, il saigne de partout avant même d'aller sur la croix. Croyez-vous que celui qui lui faisait porter l'épine ne savait pas qu'il était en train de faire porter l'épine à un homme? Jésus-Christ sur la croix, il amène une dimension du pardon que l'humain ne peut pas connaître s'il ne connaît pas la croix. Être capable de pardonner celui qui est coupable ne relève que de la miséricorde de Dieu. Jésus brise toute condamnation, même celle qui découle de la culpabilité réelle de nos actes. Nous avons été coupables de péché de nos pères, de péché de nos grands-pères, de nos arrière-arrière-grands-pères, jusqu'au péché d'Adam. Toute race humaine était condamnable. Dans le livre de Romains, il déclare, l'apôtre Paul dit ceci, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça, c'était l'état dans lequel l'humanité se trouve. Tous, sans exception. Le bébé et le vieillard qui meurt, tout ce qui découle de la race humaine, découlant d'Adam, condamné déjà d'avance. Mais pour que la condamnation de la race humaine soit abolie, qu'est-ce que Jésus fait sur la croix? Nous avions lu dimanche dernier dans Colossiens chapitre 2 quoi? On a lu qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, au point qu'il est allé sur la croix, non pas comme un homme faible. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Jésus-Christ n'est pas allé sur la croix comme une victime. Jésus-Christ n'est pas monté sur la croix comme un homme qui était, donc, comme on dit, défaite. Tes affaires, c'est réglé, c'est fait. Je ne peux pas y échapper. Il n'est pas allé comme un homme qui était lié de partout. La Bible dit, il s'est livré volontairement parce qu'il savait la mission qu'il avait accomplie en montant sur la croix.
Il y a des choses qu'il pouvait régler au bas de la croix. Il y a des choses qu'il pouvait régler sans aller sur la croix. Il pouvait guérir sans aller sur la croix. Il pouvait délivrer des démons sans aller sur la croix. Si bien que la Bible dit que par son parcours, Jésus-Christ voyageait, allant de ville en ville, de village en village, guérissant les malades, chassant les démons, libérant les captifs. Il pouvait le faire sans monter sur la croix. Mais ce qui était de résoudre la question du châtiment du péché, il fallait qu'il monte sur la croix. Jésus a saigné avant d'aller sur la croix. Mais qu'est-ce qui était? De briser les ordonnances dont les actes nous condamnaient, et condamner même des générations qui découleraient de nous. Il fallait qu'il le règle sur la croix. Parce que la croix est considérée comme le châtiment réservé à celui qui n'a plus de place parmi les hommes. Voilà pourquoi Jésus-Christ était accompagné par 2 malfaiteurs sur la croix. Chacun crucifié à cause de ce péché, parce qu'il n'y a plus de chemin de retour. Tu ne reviendras plus parmi les hommes. Tu es un indésirable. Sur la race humaine, on veut effacer ton souvenir. On veut effacer tout ce que tu as été, parce qu'on ne veut plus que quelqu'un fasse la même chose que toi. Voilà la raison de la croix. Quelqu'un qui a été réservé à la croix, c'est qu'on veut donner une leçon une fois pour toutes, non seulement pour ses contemporains, mais aussi pour tous ceux-là qui viendraient après lui, qui sachent que cet homme qui a été crucifié, c'était à cause de sa mauvaise vie. Il ne mérite pas d'être parmi les hommes. Imaginez que ce Christ en qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, il a accepté le châtiment suprême réservé à des indésirables de la société. Pendant que les gens le regardaient sur la croix, comme un homme frappé de Dieu, lui, il a eu le temps de régler le problème du péché de l'homme. Régler le problème de la condamnation. Père, puisque tu m'as châtié de la croix, alors pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est vrai, Jésus avait raison. Ces gens ne connaissaient pas la portée spirituelle de la crucifixion de Christ. Voilà pourquoi Isaïe disait, nous l'avons considéré comme frappé de Dieu, humilié de tous. Cependant, ce sont nos péchés qu'il a portés sur lui, c'est de nos fautes qu'il s'est chargé. Pendant que nous l'avons crucifié, croyant que nous l'avons châtié parce qu'il était mauvais, cependant, la réaction contraire, c'est que pendant que vous ignorez ce qui se passe, lui il règle la question statutaire devant Dieu. Père, toute la race humaine est maintenant incapable d'accéder à la rémission de péché parce que moi j'ai été crucifié. Merci, Jésus, d'avoir eu le temps de parler sur la croix. Parce que s'il montait sur la croix agonissant, il n'aurait pas déclaré cette parole. Merci, Jésus, d'avoir tenu ferme. La quantité du sang qu'il a perdu avant d'être allé sur la croix, il devrait s'évanouir tout de suite. Parce qu'il n'est pas allé sur la croix quand il n'y avait pas de soleil. C'était en plein jour. Tu perds beaucoup de sang, tu n'as pas mangé toute la nuit, tu n'as pas dormi, tu restes dans cette position-là longtemps, le sang ne circule plus, et agonissant est parti. Dieu merci d'avoir donné la première seconde de la croix, donné l'occasion que le Christ dise, Père, pardonne. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le pardon de la croix? Amen. 1 Jean 1, 1 à 3. 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 1 Jean
3 fois il a parlé sur la croix, 3 dimensions de problème il vient de régler. Le problème premier, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils te culpabilisent, même celui qui était condamnable. Et comment ça se prouve? Ça se prouve par le fait même que, alors qu'ils discutent avec celui qui est sur la croix, un des brigands, un des brigands crie, si tu es le Christ, le Sauveur, sauve-toi d'abord, et si possible, sauve-nous. Et commence par te sauver. Mépris. Parole de mépris pour celui qui veut te sauver. Mais là, entre temps, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je prends en charge même le mépris qu'ils témoignent envers le plan du salut. Moi, j'endosse la responsabilité. Laisse que ta colère tombe sur moi, mais pas sur eux. Tombe sur moi. Mais plus loin, celui qui a compris les choses, comme l'apôtre Paul dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce à tout homme de se repentir. Avant la croix, vous pouviez avoir raison. Mais après la croix, vous n'avez plus raison. Avant la croix, on pouvait dire, nos pères ignoraient ce qui allait se passer. Nous sommes descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui ont vécu des générations avant Jésus. Ils ignoraient même qu'est-ce que ça voudrait dire. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Il a été crucifié pour nous. Ils ne pouvaient même pas s'imaginer. Ok, avant cela, je réglais le problème de l'ignorance. Je priais, Père, pardonne leur ignorance. Moi, je prends en charge tout le péché commis sous l'ignorance, en étant sous la loi, je prends en charge. Mais après, tu ne peux plus continuellement dire j'ignorais, parce que le Christ est passé de l'ombre à la vie. Il a vécu, il a connu la croix. Tout ce qui était encore lointain, il l'a accompli. Maintenant que c'est accompli, le pardon est octroyé à quiconque le recherche. Amen.